mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Équilibre Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso et Lelo Izali, édition spéciale. J'en profite pour n'akoye bisa babone nyo surtout Oyo Bazalaka, Nakati, ya Équilibre Original, César Ngadi qui est vraiment Tozongeli Bamasolo parce que ces derniers temps Tozalaki qui est vraiment un peu absent vu ba occupation Tozalaki nango mais na prévenir bino bo sepela déjà que Tokozongela Masolo Tozongeli déjà Masolo donc bozozo 3 émissions 4 émissions par jour comme Izalaki habitude Nabiso donc lelo nakati ya édition spéciale Nabiso Tokolaki Sabino naufrage Oye Salami na Mai Ndombe na esika 200 personnes ba koufi na ebité na mboka na biso ba décision oyo ba konji ba zwaka mais pour application salema ezalaka pasi parce que boyebi donc ba embarcation oyo ya mabe dernièrement il y a pas longtemps batu ba kufaki susu kuna na Équateur période wana maître Marc Ekila ou azalaki ministre à transport azwaki ba décision moko ferme alobaki ba embarcation ndengwana ezozala lisusu te ezosalama lisusu te mais tozali kokamwa po kokufa na mboka na biso soki bato bakufi eza neti donc on dirait ba nyama mutu bakufi donc sérieux ezalaka te soki décision esalemi après application nango barobanda ngo kaka na l'air on eza moto après elali parce que soki ba respectaki ba décision oyo ministre ya transport de l'époque Marc Ekila zwaki mbele batu oyo ba kufite mbele naufrage oyo esalemite ezopesa biso pasina mawa na motema to tiki bino bolanda ezali ba image moko tozo conseiller déjà na batu baza vraiment na mitema moko ya makasite batala yango te parce que 200 personnes bakoufi na kati ya naufrage au Salami na Mai Ndombe. Restez connectés sur Équilibre Original pour la suite de nos programmes. Encore un nouveau naufrage meurtrier dans la province du Mai Ndombe. Une baleinière qui allait vers Nyoki transportant à son bord 300 personnes et des marchandises à chavirer. Plus de 200 personnes sont jusqu'à la porte disparues. Au moins 40 corps rescapés et 3 corps sont virés pêchés. Pour l'heure, les recherches se poursuivent encore pour tenter de retrouver d'autres disparus. Plus de précision dans ce reportage. Ces drames de la baleinière HB Jésus vainqueur en provenance du territoire d'Oshwe pour la commune rurale de Nyoki et à côté la ville à plus d'une centaine de personnes sur la rivière Lukeni s'est produit vers 22h dans la nuit du dimanche 19 août 2024 au village de Manzoko, une localité située non loin de la commune rurale de Bokoro dans le territoire de Koutou à la province de Mai Ndombe. Un autre cas de naufrage est celui répertorié le lundi 20 août courant au village Mambutuka sur le fleuve Congo avec le pinace d'Infomo Chile en provenance de la ville de Bandundu pour Kinshasa qui a chaviré au bord du fleuve Congo, mais Dieu est grand, aucune perte en vie humaine mais en matériel. Pour le gouverneur de la province de Mai Ndombe, Lebon Kosokevani, nous avons des embarcations non sécurisées qui circulent dans la province du Mai Ndombe et qui causent pas mal de morts d'hommes. C'est une urgence pour le moment dans la province du Mai Ndombe et voilà pourquoi nous avons pensé aussitôt arriver, essayer un peu de voir cet aspect. Le député national Aimé Pascal Mongolo-Konda a pour sa part. Il s'en est trop que les cours d'eau de Mai Ndombe viennent de nous faire perdre des filles et des fils de Mai Ndombe. Depuis l'Europe où je suis très
consterné, très touché, et je pleure avec ceux qui pleurent, comme le déclare la parole de Dieu. Je compatis avec toutes ces familles éplorées. Je présente mes très sincères, fraternelles et profondes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu le leur. Cet événement pouvait être évité. Ceci interpelle chacun dans sa sphère de décision de prendre des décisions courageuses, même impopulaires. Aussi que les causes profondes de cette mort soient élucidées, les responsabilités soient établies et que nos morts soient enterrés dignement. J'exhorte mes collègues parlementaires, députés nationaux et sénateurs, premièrement à un élan de solidarité envers toutes ces familles qui ont perdu le leur. Je vous exhorte à une collecte urgente avec nos émoluments, que nous puissions nous réunir très rapidement pour déterminer les montants et que le peu qui sera sorti de cette collecte puisse être réparti en deux, dont une partie pour les familles qui ont perdu le leur dans l'accident de naufrage au niveau de Mouchi, et bien évidemment aussi une partie pour les cas qui viennent de se passer tantôt sur la Lukeni. Ce macabre intervient après celui enregistré au mois de juin dernier sur la rivière Koua dans le territoire de Mouchi où cela avait coûté la vie à plus de 80 personnes de sexe confondus. Dans le cadre de sa mission d'itinérance à Kolwezi dans la province du Lualaba, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a conféré avec différentes délégations venues à sa rencontre. Occasion pour l'Assemblée provinciale d'échanger avec le vice-premier ministre autour de la question liée au fonctionnement de leur province en évoquant les difficultés ainsi que les solutions à prendre eu égard aux maux qui rongent cette partie du pays, notamment l'insécurité et la question de l'effectif des forces de l'ordre en passant par la non-tenue jusque-là des élections urbaines et communales. Sans omettre le conflit intercommunautaire, tout a été passé au peine fin en vue de trouver des pistes pour booster le développement de la province dirigée par Fifi Masuka. De nos frontières, et il a décidé de s'impliquer totalement et nous puissions avoir autant d'éléments et les équipements de la police, ça va permettre de sécuriser correctement la population. N'étant pas en reste, les conseillers communaux ont plaidé auprès du patron de la territoriale nationale pour la création par voie d'arrêté d'un cadre de collaboration entre l'organe délibérant provincial, les conseillers communaux et le bourgmestre avant l'organisation des élections locales. C'était resté de report en report, c'est comme ça qu'on a profité de cette occasion. Il nous a répondu vraiment favorablement et il nous a garanti qu'ils sont à pied d'œuvre. La CENI va devoir rendre effective le calendrier réaménagé. Des assurances fermes de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, qui les a rassurés de son accompagnement, ainsi de celui du gouvernement central, surtout en ce qui concerne la sécurité et le développement. Dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle, les magistrats du pays, à travers leurs 6 syndicats reconnus par l'État congolais, étaient en face du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Il a recadré la démarche des syndicalistes tout en fustigeant l'usage des réseaux sociaux. Vous êtes membre d'un pouvoir, ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Après avoir interpellé les syndicats de magistrats, le président du Conseil supérieur de la magistrature a convoqué d'urgence une réunion de son institution à laquelle il a associé le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Et au menu de cette rencontre, le malentendu entre le ministère de la Justice et les syndicats de magistrats. Appelé à d'autres urgences d'État, le président du Conseil supérieur de la magistrature a instruit la séance avant de céder sa direction au premier vice-président Jean-Paul Mokolongo Kesha, procureur général de la Cour constitutionnelle. Nous avons arrondi les angles. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement reformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple congolais. Les échanges entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature se poursuivront pour une bonne administration de la justice.
doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.